Là, excusez-moi, j'ai été coupée, j'ai coupé moi-même, je continue. Mais ça amène en fait des choses formidables en termes de libération. Mais vraiment, vraiment. C'est pour ça que l'ego, aussi dur soit-il à faire disparaître, vraiment, c'est les épreuves de la vie étant si difficiles, mais la transcendance amenant de telles beautés, de telles possibilités, que vraiment ça vaut, mais largement tout l'or, pas que du monde, de l'univers, en fait. Hein. Donc c'est là que je comprends très difficilement les âmes qui vont partir vers le bas, et j'en ai vu vraiment, pour servir l'ombre, le mal, l'obscurité, l'ignorance, parce que les acquis en fait d'une âme qui choisit d'aller dans les mondes inférieurs, c'est vraiment c'est le royaume de l'impuissance, quoi. Alors j'ai vu, hein, je vais en parler rapidement, mais disons que parmi les stars, je ne vais pas donner des noms, mais certaines qui sont très connues, hein, qui sont vraiment des artistes à renommée internationale, ont vraiment fait des pactes avec l'ombre pour conserver des pouvoirs égotiques dans l'après-vie. Donc ils se sont construits, disons, des reproductions de leur vie sur Terre, en fait. Donc des palaces, des territoires, voilà, pour continuer à vivre l'existence qu'ils avaient sur Terre. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Voilà. Donc, bon. Mais cette existence-là est une existence qui se passe dans le monde du bas astral, ce qui signifie qu'il n'y a pas de lumière divine. Et on n'est pas dans un monde céleste ou quoi que ce soit, vraiment, bref. Donc, personnellement, moi, ça m'intéresse absolument pas de gagner ce genre de trône, je dirais. Ah, mais absolument pas. Ah non, mais quand tu vois ce que tu peux vivre dans le post-mortem, enfin dans le monde céleste, vraiment. Alors pour en revenir au post-mortem, disons que même si on perd le corps physique, donc la plupart d'entre nous, on se retrouve, même les plus clean, on se retrouve dans l'équivalent d'un purgatoire. Et cet équivalent du purgatoire, pour signifier de quoi il est question, ben, il suffit de regarder nos rêves. Si vous vous souvenez de vos rêves, euh, moi en tout cas c'est mon cas, la plupart d'entre eux sont des cas où, des trucs où je rencontre des gens, je les connais ni d'Ève ni d'Adam, ou alors je revis des scènes à la con, des impressions d'un film que j'ai vu, enfin c'est un brouhaha, et où je vis aussi mes problèmes d'intestin, enfin des trucs vraiment, voilà, où je vis aussi des trucs qui ne me concernent absolument pas, mais qui concernent par exemple un voisin de palier PN qui me fait vivre ses vibrations de merde et son chaos. Enfin, il n'y a pas que ça, hein. Vraiment, il y a des choses aussi qui se passent dans le monde céleste, mais qui concernent la première partie de nuit, où disons que je sens bien que la première partie de nuit s'est passée à se ressourcer. J'ai fait une vidéo sur ça, hein, où allons-nous quand nous dormons. Voilà, mais le reste du temps, quand vous faites des rêves à la con, eh bien, on vous prépare en fait à ce qui va vous arriver post-mortem. Donc ça signifie en fait, c'est-à-dire des zones de purgatoire où la conscience va devoir être nettoyée, et en plus nettoyée en accéléré. Les rêves nous y préparent, les nuits nous y préparent, mais c'est vraiment ce qui se passe en fait pour la plupart d'entre nous. Et on va se retrouver un temps plus ou moins long à purger en fait toute la merde qu'on n'a pas nettoyée de son vivant. Donc ça signifie en fait que le post-mortem, au plus dans votre vie, vous allez lâcher prise, ce qui est très dur, il n'y a pas de problème, je comprends. Mais au plus vous allez, disons, vous mettre en accord avec votre corps, votre, votre ego, vos attachements, votre esprit, votre conscience, au plus, c'est-à-dire vous détacher de la souffrance liée, en lien avec des traumas, avec votre colère, avec votre avidité, avec ceci, avec cela,
au plus vous allez partir très léger, au plus vous allez être détaché aussi de vos biens matériels, au plus vous allez partir léger, mais vraiment léger. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans l'histoire du Christ, il est question de parler de la richesse et des possessions matérielles. Et le Christ dit vraiment, mais détachez-vous de tout ça, n'ayez aucun attachement, parce que plus vous allez avoir de richesse et de responsabilité, plus vous allez travailler pour l'argent, en gros c'est ça hein, la traduction, moins vous allez travailler pour votre âme et pour la conscience divine, et plus il va être difficile d'accéder au royaume céleste. Je dois vous dire que c'est une réalité. Ça concerne aussi les attachements affectifs. Les attachements, là je suis en train de manger, vous voyez, à la nourriture. Voilà, quand vous pleurez la mort de votre animal, parce que vraiment, moi j'en ai plus à cause de ça. Hein, parce que perdre un animal, c'est une souffrance extrême. Perdre un enfant, laisse tomber, mais du coup j'en ai pas. Voilà, comme ça, moi, perdre un compagnon de vie, enfin tout ça, qui est normal, c'est légitime. C'est notre incarnation terrestre qui fait ça. Mais ça, ces attachements, mais même les attachements à la sexualité, aux possessions, à l'image de soi, à ceci, à cela, ce sont autant de liens qui nous enchaînent en fait profondément et qui vont être très difficiles à extirper post-mortem. Même à des lieux de vie. Moi je vois, je me suis accrochée fortement en fait à un endroit. Bon, j'y vis maintenant, hein, ça y est, voilà, j'y suis. Hein, tellement avec une volonté surhumaine d'essayer de garder en fait une racine, comme les dames, vous savez, et de pouvoir être attachée quelque part pour essayer de me, comment dire, d'avoir un ancrage en fait, hein, tout simplement. Alors j'ai trouvé, effectivement, mais c'est très loin d'être parfait, et je vois tout ce que j'ai traversé en lien avec cet attachement féroce à un lieu qui certes a des qualités, c'est-à-dire qu'il y a la notion de nature en fait, hein, tout autour de là où je vis, c'est la nature. Mais alors, que de difficultés à traverser et de souffrances pour finir par comprendre en fait que cet attachement féroce, il y avait énormément de choses à nettoyer. J'ai pas fini, mais disons que voilà, ça c'est des choses à comprendre en fait. Hein. On arrive nu, on part nu. Hein. C'est la meilleure des possibilités pour partir en fait. Tous les attachements, même si il y a une grande légitimité à être attaché profondément à ses enfants, à ses parents, à même des enfants qui vous détestent et des parents qui vous maltraitent. Attachement à ses freins, à sa jeunesse, à son apparence, à ceci, à cela, à la nourriture, à la boisson, au tabac, aux amis, au ceci, au cela. Tout ça, en fait, c'est vraiment des choses à traverser et à comprendre, en fait, à transcender. Et plus le travail, vous allez le faire, et même de vous renseigner sur qu'est-ce qui m'attend post-mortem, en fait. La procrastination, en fait, la fuite, tout ça, c'est des choses, en fait, à affronter, à réaliser, et combien c'est difficile parce que notre humanité est très, très, très vulnérable, très fragile. Nous sommes vraiment de toutes petites choses, quoi. On s'en rend compte, hein. Il y a des moments où, quand l'ego casse, vraiment, on sent toute notre fragilité. Ça, c'est important de le comprendre, à quel point nous sommes si fragiles et si petits, et c'est très dur quand on a un gros ego. Hein. Et puis on nous demande de le construire souvent. Hein. La vie nous force un peu à se mettre de notre carapace. Hein. Mais voilà, ça c'est des choses à comprendre en fait pour partir léger et savoir en fait que quand vous atterrissez dans le post-mortem, c'est pas facile en fait. Les gens qui disent ouais, je suis allée dans la... Oui, il y en a, j'en ai vu, donc j'ai vu mon oncle est un exemple vivant, en fait, on peut le dire comme ça, de ce qui peut arriver quand on a bien étudié la question, parce que ça s'étudie en fait.
Ça s'étudie comme partir en voyage. Et il y a beaucoup de documentation et souvent elles sont contradictoires. Réussir à en faire la synthèse, à comprendre et à extirper le plus essentiel est en soi une possibilité de s'en sortir un peu mieux dans le post-mortem. Mais on est nombreux, moi je sais pas ce que ça me réserve. Je recoule les fils les uns après les autres. J'y arrive plus ou moins, ça dépend des jours, des heures, de ce que je mange, de ce que je pense, de qui est à proximité de moi, des épreuves à endurer. Hein. Mais globalement, je vois à peu près de quoi il est question. Et ce que je pourrais dire pour terminer, c'est que lorsque vous rêvez, en fait, moi je ne le fais pas, je vais essayer de commencer à le faire, maintenant que mon esprit est un peu plus détaché, mais c'est de voir un peu comment ça se passe dans vos rêves, sans vous attacher à vraiment à le repenser, mais plus vous serez conscient de vos rêves, plus vous allez pouvoir voir un peu les difficultés, ce qu'il faut comprendre, etc. La prière, très important. La récitation de mantras, ça aide beaucoup, beaucoup. Et l'alimentation, je ne vous explique pas. C'est très important, mais ça peut être très compliqué.